Bonjour à chacun. Je renouvelle les vœux, comme vous a déjà formulé, mais une très bonne année 2025, sous le regard de notre Seigneur. Et je vous propose, sans plus tarder, d'ouvrir la parole de Dieu à la page 970 et 971 dans les Bibles blanches. On redémarre Luc au chapitre 9, gros 9, au petit 1. Luc 9, les versets 1 à 27. Page 970 et 971. On reprend là où on s'était arrêté il y a quelques mois. Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Ensuite, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer des guérisons. Il leur donna les instructions suivantes. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni provision, ni argent. N'emportez pas de tunique de rechange. Si vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous quittiez la localité. Si personne ne veut vous recevoir, quittez la ville en secouant la poussière de vos pieds. Cela constituera un témoignage contre eux. Ainsi, les disciples partirent. Ils allaient de village en village, partout où ils annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile et guérissaient les malades. Hérode, le gouverneur de la province, apprit tout ce qui se passait. Il était embarrassé. En effet, certains disaient « c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité », d'autres disaient « c'est Élie qui a reparu », d'autres encore « c'est un des prophètes d'autrefois qui est revenu à la vie ». Mais Hérode se disait « Jean, je l'ai moi-même fait décapiter, mais alors qui est cet homme dont j'entends dire de si grandes choses ?» Et il cherchait à le rencontrer. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit alors avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville de Bethsaïda. Mais les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus leur fit bon accueil, il leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les villages et les hameaux des environs, où ils trouveront de quoi se loger et se ravitailler, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais répondit-il, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Ou alors faut-il que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde? Car il y avait bien là 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe d'une 50aine de personnes. C'est ce qu'ils firent, ils installèrent tout le monde. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction, puis il partagea et donna les morceaux à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tout le monde mangea à satiété, on ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea. « Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre prit la parole et dit, « Le Messie, envoyé par Dieu. » Jésus leur ordonna formellement de ne le dire à personne. Et il ajouta, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le 3e jour. » Puis, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. » J'aimerais vous poser une question directe ce matin et relativement simple.
être sûr, comment être garanti que l'année 2025 sera réussie? C'est quoi la clé de la réussite de l'année 2025? C'est un prétexte, hein, ça pourrait être. Quelle est la clé de la réussite même de la vie, mais particulièrement de celle qui est devant, là, 2025? Alors, j'ai la proposition, là, j'ai écouté France Info le 1er janvier 2025, et il y avait Michel Lejoyeux, le chef du service psychiatrie et d'addictologie de 2 hôpitaux de Paris, qui faisait sa proposition, et qui nous proposait 2 résolutions. Je cite, la première. Avoir un moment dans la journée où l'on vit en pleine conscience. Je me suis dit, il est devenu philosophe, notre médecin. On va pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, soit en lisant, soit en aidant quelqu'un à être complètement là où l'on est. La deuxième, je cite encore, être tourné vers les autres et au fond exprimer de la gratitude. C'est très intimidant de dire merci, d'exprimer ses émotions positives. C'est beaucoup plus facile d'être cynique, d'être négatif, de dire des horreurs sur la politique, sur le temps qui passe. On va chercher ce qui mérite de la gratitude, peut-être tous les jours, et on va être capable de l'exprimer en le disant. Pourquoi faire cela? Parce que c'est bon pour nous, disait le médecin, qui quand même était gentiment muet en philosophe de circonstance. Et pour Dieu, quelles sont les clés de la réussite de cette année 2025? Qu'en pense Jésus? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire en la matière? On est un peu à un carrefour, hein? Au début d'une année et à la fin d'une autre. Vous savez, c'est souvent l'occasion de faire un petit bilan, comme je disais la fois dernière. Peut-être aussi de prendre des décisions. Alors, si on se souvient de notre parcours sur Luc, on a pu glaner des indices sur la manière avec laquelle on pouvait le suivre, mais c'était plutôt Jésus qui était sur le devant de la scène, sur les 8 premiers chapitres. Mais là, ça change notoirement. Jésus va enseigner ses disciples comment réussir leur vie et il va leur donner 2 clés. Et ces 2 clés, je vous les résume, elles vont être mon plan. Apprendre à être dépendant de lui et apprendre à mourir comme lui. Voilà la clé, mes amis, du succès de 2025. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est un super teaser pour un début d'année, mais je vous invite quand même à persévérer un peu. C'est vrai que c'est moins accrocheur que la proposition de Michel, mais écoutez quand même jusqu'au bout. L'une mène à gagner le monde, nous dit Jésus, l'autre mène à gagner l'éternité. On va voir où Jésus veut nous amener, veut nous conduire. Alors, regardons le texte. Là, Jésus, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Regardez, versets 1 et 2. Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir. Ensuite, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer des guérisons. Ça, c'est la première fois. Jésus, ils ont toujours été à côté de Jésus. C'est lui qui faisait les miracles, c'est lui qui faisait les guérisons, c'est lui qui faisait la proclamation de la bonne nouvelle et du royaume de Dieu, etc. Mais eux, ils étaient juste observateurs. Et en plus, regardez au chapitre d'avant, au verset 25, du chapitre 8, qu'on a vu la fois dernière, il se pose encore des questions sur l'identité de cet homme. Qui est donc cet homme? Et alors, il le côtoie depuis des mois, mais ils ne savent toujours pas tout à fait qui est celui-ci. Et pourtant, Jésus les envoie. Jésus leur donne l'occasion de faire un stage, quoi, en gros un stage. Moi, je pense, dans mon ancien métier, en tant qu'expert comptable, je prends souvent des stagiaires. Voilà, je les envoie, allez, bossez. Et c'est toujours pareil, les amis. La meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. On le sait.
Même si vous ne faites pas parfaitement, faites. Un chef cuisinier, il ne maîtrise pas la cuisine, l'art de la cuisine en regardant des livres, hein, mais plutôt en travaillant sa sauce. Regardez Top Chef, je ne sais pas si vous le regardez, mais vous voyez, il s'habitue, au fur et à mesure, il s'entraîne. C'est pareil pour le footballeur, il n'apprend pas les tacles sur un livre. Hein. Ou le tennisman. L'apprentissage vient en faisant, et Jésus le savait très bien. Et c'est pour ça qu'il les envoie. Alors regardez la fiche de poste. La fiche de poste du stage, c'est versets 3 à 5. Où vous allez, Jésus leur dit, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas non plus. Si ça se passe mal, secouez les chaussures, là, la poussière de vos pieds. Par contre, votre mission, elle est claire. Proclamer la bonne nouvelle. Et avec quoi? Ça aussi, c'est clair. Mon autorité et ma puissance. Pour faire des guérisons, c'est Gurstein. Mais c'est quand même vague. Mais vous me direz, mais pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi Jésus demande ça à ses disciples? Pour leur apprendre la dépendance. Pour leur apprendre à dépendre de lui. Regardez, tout dépend de lui. Leur mission sera sa mission. C'était sa mission. Proclamer la bonne nouvelle. Il a fait ça depuis le début. Leur autorité et puissance sera son autorité. C'est lui qui la donne, c'est lui qui la transmet. Verset 1. Ce n'est pas la peine de préparer des journées pour cette mission. Versets 3 à 5. Partez, allez, vite. Allez-y. Vous n'avez qu'à compter sur moi. Il y a urgence. Vous ne serez pas les petits rois, non, vous devez être les représentants du roi, les ambassadeurs. Et c'est facile d'imaginer les objections des disciples. Mais tu sais, je ne suis pas encore prêt, tu sais que tu fais ça mieux que moi, qu'est-ce que je vais dire, faire j'ai peur d'essuyer des refus, puis je ne suis pas toi, moi. Et en plus, c'est vrai. Les disciples, ils étaient plutôt faibles, plutôt incrédules et plutôt incapables. D'ailleurs, on va le voir un peu après là. Pourtant, Jésus les envoie. Alors même si le rôle des apôtres était unique, on n'aura pas l'autorité des apôtres pour écrire, c'est eux qui ont eu l'autorité pour écrire la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Nous, on n'aura pas leur autorité pour continuer à écrire la Bible. Mais Dieu nous envoie aussi pour partager l'évangile du salut. Et si les amis, vous ne vous sentez pas à la hauteur, si vous vous sentez faible et légèrement un peu incompétent, alors c'est bon signe. Car vous souhaiterez alors dépendre du Seigneur pour tout ce que vous allez faire et dire. Et ce n'est pas la peine d'attendre Pâques et Noël pour inviter vos amis à une célébration. Pas la peine d'attendre que vous ayez fait 5 ans de théologie dans une fac de théologie sordide en région parisienne, comme un pasteur que vous connaissez. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez partager simplement l'évangile de Jésus qui est mort et ressuscité et leur dire que ça change le passé, ça change votre passé, ça change votre présent et ça change votre avenir. Si ça vous semble insurmontable, ça commence tout simplement par un café avec un ami, un collègue de travail, après le travail, lors d'un anniversaire avec vos enfants, à un club sportif auquel vous participez. Ça commence par l'amour, aimer les gens qui sont autour de vous. Ne perdons pas de temps, les amis. Il y a urgence à vivre pour lui. Puis regardez le rapport que font les disciples, verset 10. Ils sont incapables et pourtant, les apôtres revinrent et racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Les amis, Dieu fera de grandes choses pour vous si vous dépendez de lui. Ça, c'est sûr. Et même peut-être qu'il y aura la place pour des miracles, des guérisons miraculeuses. Dieu, il l'a fait dans notre église, il l'a fait dans l'église précédente où j'étais. Alors c'est vrai que les miracles, ils sont toujours provisoires. Regardez le chapitre d'avant, il y a une résurrection d'une fille, d'un officier romain, la fille de Jairus, et depuis elle est morte, donc les guérisons c'est une bonne nouvelle, mais en même temps c'est pas la bonne nouvelle.
Par contre, quand à chaque fois des personnes saisissent la beauté de l'évangile, ils donnent foi, ils donnent crédit, alors là, il y a le plus grand miracle qui se fait dans leur cœur. Ils se mettent à voir et ils sont alors transformés par l'évangile. Ça, c'est énorme, ça aussi. Ça, c'est un grand miracle. Les amis, si on veut que l'évangile atteigne Toulouse, il nous faut être tous engagés. Pas juste les pasteurs, les responsables, les anciens. Puis regardez en plus les effets que ça a eu, versets 7 et 9. Versets 7 à 9. On voit que la rumeur se répand tellement que même dans les hautes sphères du pouvoir, on entend parler de l'œuvre de Jésus. Et on se questionne, qui est cet homme? Et maintenant, Hérode, là, le gars, il était perplexe. Le big boss, le responsable politique de l'époque, il est perplexe. Il se dit, mais qui est cet homme? Et il veut le rencontrer. Et alors, c'est quand même intéressant. On se pose la question de l'identité de Jésus alors que c'est les disciples qui ont œuvré. Quand les envoyés et les ambassadeurs, les représentants font le job du maître, c'est sur Jésus que ça se questionne. Les amis, quand on agit pour Jésus, ça ne sert à rien de faire l'autopromotion de nos rencontres, de notre réussite, de nos évangélisations ou de nos services. Non. Soyons dépendants du Seigneur et nous le verrons agir puissamment en nous. On pourrait s'arrêter là, puis on pourrait dire il suffit de continuer ce que font les disciples. On serait un peu embêté parce qu'on se dit quand même, mais on n'arrive pas toujours. Alors, je ne sais pas si eux, ils y arrivent toujours. Versets 10 à 17. On a quand même une capacité à oublier les leçons qu'on a apprises à une rapidité qui se matérialise en quelques lignes de la Bible. Déjà, regardez, dans leur rapport, verset 10, il y a comme déjà un petit indice d'un petit glissement qui semble s'être opéré. Ils racontent non pas ce que Dieu a fait par leur intermédiaire, mais ce qu'ils avaient fait. Auraient-ils oublié que tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'était à Jésus qu'ils le devaient? Jésus, sans doute, pour calmer leur ardeur, veut les prendre à part. Je rajoute pour peut-être pas qu'ils se prennent trop la tête. Mais le projet de Jésus est littéralement avorté. C'est suffisamment rare pour être souligné. Mais vous savez pourquoi il voulait se reposer, et en fait, c'est pas possible. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a compassion de ceux qui le recherchent. Voilà, il y en a qui ont besoin d'entendre la parole, qui ont besoin et Jésus les accueille, il leur parle, il pourvoit leurs besoins. Pour Dieu, les gens, même qui le dérangeaient, c'est sa priorité. Il est plein de compassion pour ceux qui le recherchent. On ne dérange jamais Jésus, on ne dérange jamais Dieu. Alors que la petite foule s'est agglutinée depuis un petit moment et qu'elle commence à former un aggloméré disparate d'un nombre conséquent de personnes, des milliers, il y a 5000 hommes. Donc imagine combien de femmes, je ne sais pas, peut-être 7000, 8000, on ne sait pas, 10 000. Les disciples commencent à dire, mais attends, là, là le lieu il est désert. Tu voulais nous mettre à l'écart, ils sont venus, maintenant on est au milieu voilà, la nuit commence à approcher. Il est temps de le renvoyer. Mais Jésus leur demande d'organiser un pique-nique improvisé. Moi, j'ai déjà du mal à organiser un pique-nique improvisé pour 3 personnes. Alors pour 5000, j'ai les disciples. Jésus, on n'a que 5 pains et 2 poissons, mais nous n'avons pas plus que, je le lis, verset 13, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Alors faut-il que nous allions acheter la nourriture pour tout ce monde? Peut-être qu'ils avaient oublié quelque chose. Non? Ils ne sont pas tout seuls. Ils ont avec lui, si on se rappelle le chapitre d'avant, ça fait longtemps maintenant, mais qu'on a regardé. Si vous jetez un coup d'œil sur le chapitre 8, et même si vous ne le lisez pas, mais si vous vous rappelez ce que Jésus a fait, il a ramené un gars qui était complètement asservi à des démons dans un cimetière, il l'a
fait venir dans son bon sens, il a sauvé des matelots chevronnés d'une terrible tempête de la mort, et il a ressuscité la fille d'un officier romain. C'est vrai, par eux-mêmes, c'est perdu d'avance. La mission confiée par Jésus, ils ne vont pas pouvoir y arriver. Ils sont incapables de pouvoir même, mais ils ont oublié qu'ils n'étaient pas seuls pour gérer les besoins de toute cette foule. Ils ont à leur côté quelqu'un qui a démontré déjà une toute-puissance à l'égard de la nature. D'ailleurs, il ne lui demande même pas. Il ne demande rien à Jésus. Ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes. Et vous savez, c'est un échec cuisant, total. Jésus est obligé d'intervenir. Vous voyez, les disciples, c'est un peu le réflexe de toutes les personnes qui sont habituées, quand la fois précédente, ça a bien fonctionné. C'est valable pour un pasteur qui a réussi un ministère à un endroit donné et qui croit que dans tous les autres endroits, ça va marcher. Et alors, il commence à s'appuyer sur les techniques qu'il a mis en place. Mais c'est valable pour la personne qui a annoncé l'évangile une fois et puis qui commence à croire que ça y est, c'est naturel, il est un évangéliste né. C'est valable pour celui qui tremble la première fois quand il doit parler devant, et puis après qui finit par être habitué. Dieu prend plaisir en des gens qui sont conscients de leur faiblesse et qui ne sont pas autosuffisants. Les personnes qui ont oublié qu'ils ne pouvaient pas gérer font l'œuvre du Sauveur à la place du Sauveur et bien sûr, elles échouent. Combien de personnes ont expérimenté parfois des grandes victoires dans l'épreuve, des grandes guérisons et finissent par s'enorgueillir et se croire meilleurs que leurs frères ou sœurs? C'est là que commence une légère mais douce pente descendante. Seigneur, aie pitié de moi, de nous, qui sommes faibles, à chaque fois que nous devons parler en ton nom. Jamais je ne pourrais dire que j'ai fait ton œuvre. Soupirons après l'œuvre de Dieu, mes amis, que Dieu fait dans la vie par notre intermédiaire. Et on voit que quand il intervient, c'est énorme. Versets 16 à 17, c'est à profusion. Il utilise. C'est à profusion. Ça dépasse toute mesure. Et d'ailleurs, notre ministère, alors on aime bien dire ministère, voilà, on n'est pas au ministère, mais on aime bien les terminologies, même si ministère et service dans la Bible, c'est la même chose. Mais on voit qu'ils ont leur place. Ce n'est pas eux qui multiplient les pains, mais ils sont au service, c'est eux qui organisent la distribution. Comme Yahvé, comme le Dieu, comme le Seigneur de l'Ancien Testament a donné le pain dans le désert, aujourd'hui c'est Jésus qui nourrit et les disciples qui servent. Et pour qu'ils n'oublient pas, chacun va pouvoir repartir chez lui avec un panier, histoire de se rappeler l'immense provision de Dieu. C'est la première résolution que Jésus nous confie pour cette année, apprendre à être dépendant de lui pour cette année. Alors la deuxième des caps aussi, apprendre à mourir comme lui. On se demande, qui est Jésus pour demander une telle chose? Comment apprendre à mourir? Et pour quelles raisons les disciples pourraient faire une telle chose? Si vous n'êtes pas encore parti, c'est bon, attendez un peu, on va voir de quoi il s'agit. Parce qu'on sait que la question de la personne qui nous parle, voilà, quand elle nous conseille, forcément, voilà, on ne va pas écouter un gars lambda inconnu de nulle part, quoi. Si cette personne elle est très importante, voilà, peut-être qu'on va prendre sa suggestion au sérieux.
Et d'ailleurs, regardez les avis, versets 18 et 19 au sujet de Jésus. Alors, les disciples, Jésus leur pose la question, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? On voit que c'est d'ailleurs c'est le même rapport que Hérode fait. Voilà. Versets 18 et 19. Voilà, les uns disent Jean-Baptiste, l'autre Élie, d'autres un ancien prophète. Vous voyez, chacun a sa version de qui est Jésus. D'ailleurs, c'est un peu pareil aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais chacun récupère Jésus à sa sauce, vous savez. Pour les uns, c'est un petit bébé dans la crèche. Pour les autres, c'est un hippie hyper cool. Pour les autres, c'est un révolutionnaire, en mode Che Guevara. Et pour les autres, c'était un féministe. Pour les autres, c'était un grand défenseur des pauvres. Il a combattu les inégalités. Etc. Et je pourrais continuer la liste longtemps. Hein. Et vous savez pourquoi il y a tant de propositions comme ça? Ben, c'est assez simple, parce que chacune a une parcelle de la vérité. C'est vrai, un bébé, oui, il l'a été, mais il n'est pas resté. C'est vrai, c'était un gars, il avait plein de compassion, et il était itinérant, il savait se faire arrêter, comme on vient de le voir. C'est vrai, il était un peu révolutionnaire, mais il n'a pas renversé le pouvoir romain. C'est vrai, les femmes avaient une vision de la femme qui était tellement plus haute que tout ce qu'il y avait à la ronde, et des kilomètres à la ronde, et même des années à l'avance sur son temps, mais c'est pas pour autant que c'était sa mission. C'est vrai qu'il a parlé d'argent, sans doute c'est un sujet d'éthique qu'il a le plus parlé, mais il n'a jamais combattu les inégalités. Et je pourrais continuer. Alors qu'il se posait la question de savoir ce que les autres pensaient, regardez verset 25, c'est comme une révélation que Pierre a. Après sans doute la multiplication, il lui pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole et dit, le Messie envoyé par Dieu. Et là, mes amis, c'est chargé. Le Messie, en grec c'est le Christ, c'est loin, l'élu, l'enfant de la promesse, le roi que le peuple attendait depuis longtemps. Le roi qui vient pour sauver son peuple. Celui qu'on attend. Et alors, on aurait même pu s'attendre à ce que Jésus sorte, vous savez, il sort le champagne et il dit, ça y est, enfin, vous avez compris qui je suis vraiment, on va pouvoir fêter ça. Et là, Jésus nous surprend une nouvelle fois. Vous savez, c'est pas comme Johan avait dit, vous savez, c'est pas comme l'intelligence artificielle. Il propose la meilleure proposition que vous pourriez donner. Ben là, Jésus, c'est pas la meilleure proposition auquel les disciples s'attendaient. Regardez versets 21 et 22. Il leur dit formellement de ne rien dire à personne. Et il ajoute, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit rejeté par les responsables, les chefs des prêtres, et il doit être mis à mort et ressuscité au troisième jour. Il leur ordonne de se taire et il leur annonce que le Messie, le roi victorieux, va mourir. Là, on n'imagine pas, mais c'est un séisme dans leur tête. Je ne sais pas ce que c'est un tsunami. Non seulement ils ne peuvent même pas partager la découverte qu'eux-mêmes ils ont fait, que le Messie, il est enfin découvert, et en plus il va devoir mourir. Ils ne doivent pas en parler. Mais on a une indication pourquoi ils ne doivent pas en parler. Jésus ne veut pas que les disciples commencent à parler de lui comme Messie, tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi le Messie est venu. Et quelle est sa mission. Et tant qu'ils n'auront pas compris sa mission, et en particulier le fait qu'il doit mourir, ils préfèrent qu'ils se taisent. Et oui, parce que Jésus, il n'est pas venu pour faire un coup d'État. Il n'est pas venu pour changer les structures politiques. Il vient pour un changement plus profond, existentiel. Et on l'a déjà vu, on l'a déjà parsemé tout dans le début de Luc. On a vu que le problème, c'était sans doute le péché et la mort. Mais comment va-t-il faire pour régler ce problème du péché et de la mort?
auxquelles l'humanité fait face. Ils ne savent pas encore. Il vient pour vaincre ça, mais la victoire de Jésus va a priori commencer par une apparente défaite, sa propre mort. Alors qui est ce Jésus? C'est le Messie, le Fils de l'homme, Dieu en personne. Et sa mission passera par la mort. Vous savez, les disciples, c'est comme si on leur avait mis un hypercute, ils sont sonnés. Mais après avoir été sonné, vous savez voilà, par le premier round, là, vous êtes sonné, vous avez pris un hypercute, vous relevez un peu, tac, tac, tac. Vous voyez des matchs parfois, je ne sais pas si ça vous arrive parfois, tac, tac. Et on a un petit coup d'eau, il remonte sur le ring. Puis là, le gars passe, boum! Deuxième hypercute. Et là, c'est 23-26. Pour les disciples, c'est encore un choc. Je pense que ça, si ce n'est pas un choc pour nous, c'est un problème. 23-26, je vous propose de relire ces versets qui sont au fondement de notre foi et de notre engagement chrétien. 23-26. Puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Renoncer à nous-mêmes, se charger de sa croix et le suivre. 3 choses fondamentales que l'être humain doit faire pour suivre le Christ. Jésus leur dit en gros, arrêtez de croire que vous êtes au centre du monde et que tout tourne autour de vous. Et en plus, le discipulat, ça impliquera la souffrance. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à quelque chose, à ce que je crois être le meilleur pour moi. Renoncer à toute habitude, ambition imprégnée par le péché. Prendre sa croix, vous savez, c'est même rentrer dans le langage courant. C'est en mode, je vais devoir amener les poubelles dehors. Comprenez? Ou alors, parfois, vous dire, c'est une souffrance que je vis. Mais là, cette idée de prendre sa croix, c'est un combat dans la bataille quotidienne contre le péché. Les amis, si nous nous disons chrétiens, il n'y a pas d'alternative. Être chrétien, vous savez, ce n'est pas une abstraction. Le chrétien, dans l'étymologie du mot, c'est un petit Christ. En gros, c'est un suiveur de Jésus, c'est un disciple, vous l'appelez comme vous voulez. Mais un disciple, selon Jésus, c'est un combattant. Et pas n'importe quel combattant. Un combattant contre le péché. Et son combat, c'est un combat à mort. Et ce n'est pas juste l'affaire des chrétiens super-héros, là, vous savez, il y en a quelques-uns auxquels vous pensez de suite, là. Non, c'est l'affaire, et ce n'est pas une affaire facultative, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une affaire occasionnelle, chaque jour, nous dit le texte. Et vous savez très bien que, si vous êtes honnête, si vous regardez, vous savez que vos combats, moi c'est pareil, nos combats, ils sont nombreux avec le péché. Mais un combattant, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas contre la distraction, contre les tentations sexuelles ou autres, contre la colère, ou contre la phlémingite aiguë. Vous connaissez cette maladie? Elle nous atteint tous plus ou moins. Ça dépend les périodes. Sauver ma vie signifie vivre pour moi, pour mon programme personnel, pour mon confort et mes ambitions. Perdre la vie signifie au contraire perdre ma vie pour l'amour de Christ. C'est chaud, hein? Un véritable disciple met à mort ses ambitions et les objectifs personnels en plaçant Jésus et le service de son royaume comme son objectif principal. Et vous savez que j'aime bien jouer aux échecs. Ce n'est qu'un secret que pour personne. Et là, j'ai écouté un jour un youtubeur, là, récemment, là, cette semaine,
Et il y avait ce youtubeur, il fait un road to GM. Vous savez, GM, c'est le Graal pour les échecs. C'est voilà, quand vous êtes arrivé là, c'est le grand maître. Vous êtes le big boss de chez Big Boss. Et alors, il mobilise toute son énergie et toute sa communauté. Il faudrait que tout le monde soit derrière lui. Il dit vas-y, vas-y. Et donc, il y a un de sa communauté qui lui dit mais t'as pas regardé le match de foot, tout ça? Mais je lui dis mais c'est pas possible. Comment tu veux que je sois focus, ils utilisent ce terme, je sois focus sur l'objectif du grade suprême, voilà, et que je passe ma vie à regarder des matchs de foot, tout ça, c'est pas possible. C'est le youtubeur qui dit ça. Hein. Je dois être focus, je dois me débarrasser de ce qui me gêne, il faut que j'y aille, quoi. Ah, je me suis dit, ça m'a repris, je me suis dit, ben, un gars qui vise là un objectif, là, il est plus avisé parfois que moi qui perd du temps dans certaines choses. Et il était focus sur la mission. Il était prêt à renoncer à des choses qu'il aime beaucoup. En l'occurrence, la Ligue 1. Est-ce que nous, on est focus sur la mission sur la mission de Jésus? Vous savez que cet engagement à perdre sa vie, c'est un combat de toutes nos petites habitudes, mais aussi de toutes les grandes choses. Tous les domaines sont concernés. On peut regarder ça simplement, la façon dont nous dépensons notre temps, notre argent, notre vie sexuelle, notre vie de famille, notre vie professionnelle. Mais ça implique aussi des grandes décisions. Où je choisis de vivre? Quel travail je fais? Combien de temps j'y consacre? Quelle promotion j'accepte? Avec qui je me marie? Quels que soient mes dons, mes capacités, je dois les mettre à la disposition au service du Seigneur. Alors que je prends ma croix chaque jour et que je le suis. On veut souvent, mes amis, s'accrocher à une vie vécue pour nous-mêmes. On veut gagner le monde. Mais le résultat, c'est que nous le perdons. Parfois, nous sommes tentés d'éloigner du Seigneur, aussi de ses paroles, surtout quand les paroles sont un peu impopulaires. Et Jésus nous dit, si nous avons honte de Jésus et de son enseignement, alors il aura honte de nous. On aime bien parler de nos objectifs, de notre carrière. Ah, il me faut une carrière. Dans le monde des affaires, mais vous savez, même dans le ministère, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir une carrière. Ils ont besoin d'avoir des objectifs. Des ambitions. Mes amis, j'aimerais vous dire que le chrétien ne doit avoir aucune carrière, ambition ou objectif, si ce n'est que le service désintéressé du Christ. La carrière n'est pas un concept chrétien. Voilà donc la clé du succès, mes amis. La clé du succès selon Jésus pour les disciples. Apprendre à être dépendant de lui et apprendre à mourir comme lui. Vous me direz, c'est pas très vendeur, hein? Voilà, vous êtes complètement asséné. C'est comme si je vous avais donné un coup de marteau sur la tête et vous dites, eh bien, c'est bien, ça commence bien l'année, hein, ça commence bien. Mais la proposition de Jésus, mes amis, et c'est la conclusion, elle est assortie d'une perspective. L'une gagne le monde, l'autre gagne l'éternité. Et même j'aimerais vous dire que même parfois, et même si elle vous semble difficile, et je serais content que vous compreniez que la vie chrétienne, d'un côté, c'est difficile, c'est pas une profession de foi que vous faites dans une pièce, là, et puis après c'est fini, et puis basta. Non, elle vous engage totalement. Même si ça vous semble difficile de perdre, parfois, les gens qui veulent gagner le monde, ben parfois, et j'ose dire souvent, ne le gagnent pas. Même ils le gagnent difficilement. Et en écrivant ce message cette semaine, j'ai un client qui m'a partagé ça jeudi matin, on échangeait sur les banalités, vous savez, de la nouvelle année, nana, bonne année, bonne santé, nana, nana. À partir d'un certain âge, bonne santé, c'est prioritaire. Hein. Il répète 4 fois. Et puis plus vous dites, plus ça augmente. Et
bon, il partageait le désir de me voir. Alors, bon, quand un client m'appelle et qu'il veut me voir, en général, c'est qu'il y a un problème. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Donc, je dis, c'est-à-dire, ça, c'est mon père qui disait ça, c'est-à-dire, ça permet quand même d'aller un peu plus loin dans la discussion. Et là, il me le dit, il me sort le clapet. Mais juste en aparté, j'avais toujours été ébahi par cette famille, parce que c'est un client, mais bon, comme tous mes clients, mes anciens clients, c'est mes amis, c'est devenu mes amis, et bon, on a tissé une relation particulière en tant qu'expert comptable. Et j'étais toujours ébahi par cette famille qui me semblait avoir réussi à tout point de vue. Les parents avec les enfants, ils avaient réussi, des belles carrières et tout. Et en fait, c'était des filles, un gars, puis elles sont toutes magnifiques, tout semble parfait, tout semble parfait. Et donc, il m'annonce là, il me dit, ma fille qui vient d'avoir une petite là, qui est hôtesse de l'air, elle va divorcer. Et vous savez pourquoi? Parce que le mari veut reprendre le contrôle de sa vie. Il veut vivre sa vie, il veut être indépendant. Alors forcément, elle veut se rapprocher de ses parents. Ah, c'était lourd, hein? Je sentais que c'était lourd dans le téléphone. C'est vrai que la société, elle nous encourage à être libres, à vivre comme nous voulons, à mener nos objectifs, quel qu'en soit le coût pour les autres. Mais quand l'indépendance, la volonté d'être libre de toute contrainte est au centre de notre style de vie, il y a de la casse même dans le monde. Même quand vous voulez gagner le monde, même il y a de la casse dans le monde. L'indépendance, ça n'aboutit pas toujours au bonheur. Et dans ce cas, ce jeune époux, qui ne veut pas mourir à soi, va être privé lui aussi de l'amour de sa fille et de la joie qu'il aura de pouvoir avoir beaucoup de temps avec elle. Mes amis, même si mourir à soi pour le Christ est difficile, c'est aussi, et j'aimerais conclure par ça, le chemin d'une vie magnifique pour le Seigneur. Certes, comme a dit Prince tout à l'heure, comme a dit Tiana, il y a des difficultés, parfois de la souffrance, c'est difficile, mais c'est plein, c'est complet, c'est beau. Une vie au service du Christ, c'est difficile, mais c'est beau, mes frères et sœurs. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que nous saisissions ces résolutions pour nous-mêmes. Pour moi, le premier, que Seigneur, tu m'aides à grandir dans une dépendance à ta volonté. Une dépendance en toutes choses pour mon ministère, pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Aide-nous à être dépendants de toi. Et aide-nous à faire mourir nos ambitions pour ta seule gloire. Et pour que nous puissions vivre une vie merveilleuse au sens de toi, Seigneur Jésus. Une vie qui va, comme on a pu le voir la fois dernière, être pétrie, être remplie de ton amour pour ce monde qui souffre. Puis Seigneur, aide-nous à vivre ces résolutions pour nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.